Cette table ronde sera animée par Jean-Claude Boile, de l'association Égale. Je vais me pousser, moi, comme ça. Et ça, Et donc, j'appelle à la tribune, comme tu veux, Martine Pretzeil, qui est professeure émérite aux universités Paris 8 Vincennes et Paris 3 Sorbonne Nouvelle. C'est une historienne de formation, aujourd'hui reconnue comme une spécialiste des sciences de l'éducation. Et parmi ses nombreuses publications, je retiendrai un ouvrage il y a déjà quelques années, mais dont la thématique répond à une de nos préoccupations actuelles, former et éduquer en contexte hétérogène. On parle souvent aussi de la laïcité à la française. Chez nos voisins, il y a aussi des acteurs, militants laïcs de qualité qui ont des choses à nous apprendre. C'est le cas incontestablement de notre amie Nadia Gers, philosophe, qui enseigne dans l'Institut pédagogique de la Haute École de Bruxelles, militante républicaine en Belgique, laïque, antiraciste et féministe. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont L'école à l'épreuve du voile et Liberté, égalité, laïcité. Et la troisième intervenante, vous la connaissez déjà puisque vous venez de l'applaudir, il s'agit d'Agnès Perrin, que nous avons accablé de travail aujourd'hui. Jean-Claude, tu as la parole. Merci Michel. Voilà, donc cette table ronde porte sur, est intitulée « Moyens et méthodes de l'enseignement moral et civique à l'école ». Donc nous venons d'entendre le plaidoyer d'Agnès sur les enjeux et toute l'importance que revêt cet enseignement. Nous savons que derrière la méthode, il y a souvent des questions de fond, et il y a même toujours des questions de fond, et que toujours la méthode conditionne le fond. Donc c'est quelque chose de très important. Et nous savons également que sans moyens, nous ne pouvons rien faire et pas mettre en œuvre les stratégies qui effectivement découlent à la fois de la méthode et des objectifs. Donc je pense que cette première table ronde va essayer de fixer un certain nombre de domaines et de précisions sur qu'est-ce que pourrait être une méthode pour enseigner donc la laïcité et une morale civique à l'école et voir plus précisément ce que ça veut dire dans notre pays, mais aussi un petit peu en faisant un détour effectivement sur la Belgique, qui est aussi un pays où ces questions sont en débat. Alors la première intervenante sera donc Nadia Gers, qui est enseignante en Belgique, comme vient de le dire Michel. Et Nadia, votre complice Sam Touzani, avec qui vous avez commis un livre... Ah ben, excusez-moi, comme tout le monde était... Non, j'ai cherché aussi. Avec qui vous avez donc commis un livre s'adressant aux adolescents, donc on est en plein dans le sujet, vous définit comme bien plus qu'une militante, je cite là, bien plus qu'une militante républicaine en Belgique, qui est un royaume, je précise, laïque, antiraciste et féministe, elle est une accélératrice de la compréhension du monde. Donc ça fait une belle définition, je crois. Et en tant qu'enseignante, donc, vous dites que l'école doit apprendre aux élèves à penser, c'est-à-dire à penser par eux-mêmes. Vous insistez notamment tout au long de cet ouvrage sur cette idée-là. Critiquer, comparer, évaluer, se décentrer. Ce sont des termes que vous utilisez assez souvent dans le jeu. Pour vous, donc, quels moyens et quelles méthodes pour enseigner cet apprentissage à penser donc par soi-même, pour les jeunes générations, mais plus largement, ce qui n'est pas toujours si facile de penser par soi-même d'ailleurs, et que peut-on faire en tant qu'enseignant donc, dans ce contexte-là et avec cet objectif-là. Donc vous avez la... Merci.
Voilà, alors je vais commencer par rappeler brièvement le contexte belge. D'abord par dire que ça me paraît toujours un peu amusant de venir parler de ce qui se fait en Belgique, alors que personnellement, je trouve que nous fonctionnons relativement mal en la matière, et que donc la France m'apparaît à de nombreux égards comme étant un véritable modèle. Donc c'est un exercice un petit peu curieux pour moi que de venir vous enseigner, vous parler plutôt de ce qui se fait et qui, à mon sens, devrait arrêter de se faire. Mais peut-être quand même qu'il y aura quelques petites choses intéressantes à retenir dans ce que nous avons mis en place en Belgique. D'abord, première chose, peut-être pour vous rappeler, parce que ça me paraît important, que la Belgique n'est pas un État laïque. Tout ce que nous avons réussi à obtenir historiquement, c'est plutôt le concept beaucoup plus flou et consensuel de neutralité. Donc la Belgique est très très neutre, ça elle tient beaucoup. Et donc sa neutralité la pousse évidemment à ne certainement pas se prononcer en faveur de la laïcité, ce qui serait à ses yeux, je dirais, une entorse flagrante au principe même de neutralité. Voilà, ça c'est un petit peu le cadre politique dans lequel nous nous situons. Et c'est en vertu de ce cadre-là que la Belgique organise dans toutes les écoles du réseau officiel, donc ce que vous appelez le réseau public, des cours qu'on appelle des cours philosophiques. Alors c'est un terme qui me fait bondir, mais malheureusement c'est le terme en usage, pour désigner en fait des cours de religion, qui sont donc proposés aux élèves en fonction de leurs convictions. Donc chaque élève, pendant toute la durée de sa scolarité obligatoire, c'est-à-dire de 6 à 18 ans, a l'obligation de suivre l'un des 6 cours organisés par les écoles publiques, qui sont donc 5 cours de religion et un cours de morale non confessionnelle. Donc qui sont proposés au choix de l'élève ou de ses parents, bien entendu, si l'enfant est trop jeune que pour pouvoir choisir par lui-même. Donc ces 6 cours sont un cours de religion catholique, religion protestante, religion orthodoxe, religion israélite, religion islamique. Ce sont les 5 religions donc, organisées dans le cadre de l'enseignement public. Et à côté de ça, le cours de morale non confessionnelle, qui donc du coup, évidemment, vous le comprendrez aisément, s'adresse essentiellement aux seuls enfants de parents que je qualifierais à première approximation de laïco-athées. Puisqu'évidemment, ceux qui sont catholiques, protestants, orthodoxes, israélites ou musulmans inscrivent généralement leur enfant dans le cours de la religion correspondant à la manière dont ils sont élevés à la maison. Et donc, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est ce qui se fait dans le cadre du cours de morale non confessionnelle, qui, vous l'aurez compris, donc, ne s'adresse pas du tout à tous les élèves, loin de là, seul à une minorité de petits privilégiés, je dirais. Même s'il faut quand même annoncer, et je terminerai par là mon exposé, qu'un changement s'annonce et que donc peut-être qu'un jour nous verrons enfin un cours commun à tous les élèves et la sortie des cours de religion du cadre de l'enseignement officiel, où à mon sens il n'y a absolument aucune raison que des cours de religion soient organisés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux cours de morale, qui n'est donc pas un cours de morale laïque, j'insiste bien, ce serait beaucoup trop engagé, c'est un cours de morale non confessionnel, hein, vous saisissez tout de suite la nuance évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce cours de morale? Alors je vais revenir brièvement à ce qu'en dit le programme du cours pour l'école primaire, donc qui définit en fait ce cours comme ceci. Donc dans un esprit de fraternité, de tolérance et avec un souci constant d'objectivité, le cours de morale à l'école primaire exercera les enfants dont les parents se réclament d'une forme de pensée laïque à résoudre leurs problèmes moraux sans se référer à une puissance transcendante ni à un fondement absolu, par le moyen d'une méthode de réflexion basée sur le principe du libre examen. Donc, vous le voyez, il y a là une orientation qui est, je dirais, clairement athée, puisque c'est un cours qui est clairement destiné aux enfants dont les parents ne se réclament d'aucune puissance transcendante. Et malgré tout, je dirais que dans l'évolution du programme du cours de morale, tant pour le primaire que pour le secondaire, on voit de plus en plus ce cours évoluer vers un cours de philosophie, plutôt qu'un cours de morale laïque ou laïco-athée, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Alors ça se traduit notamment par le fait que dans les 4 dernières années de l'enseignement secondaire, le programme prévoit l'examen de 4 grandes questions philosophiques, qui sont « Qui suis-je ? Dans quel monde je veux vivre ? Qu'est-ce que je tiens pour vrai ? Et quel sens je donne à ma vie ?» Donc ça, ce sont les 4 questions qui sont travaillées au cours des 2 dernières années de l'enseignement secondaire. Alors ça, c'est bon, je dirais, pour la fin du cursus d'enseignement. Pour le début, ou en tout cas dès le début du cursus d'enseignement de la morale non confessionnelle, on voit y introduire de plus en plus de méthodes de philosophie avec les enfants.
Alors, il peut s'agir notamment de méthodes inspirées de Matthew Lipman, par exemple, hein, de ces livres de philosophie avec les enfants, de choses, de dispositifs inspirés de Michel Tozzi, par exemple. Et donc, le but, et je dirais peut-être que là, me semble-t-il, d'après ce que je connais de la France, il y a peut-être quelque chose que moi je trouve intéressant à garder dans la manière dont nous fonctionnons en Belgique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais, ou bien de manière très très marginale, d'enseigner la philosophie comme un corpus théorique. C'est-à-dire que nous n'avons pas une approche de la philosophie qui consiste à donner un cours d'histoire de la philosophie de l'Antiquité jusqu'à nos jours pour que les élèves sortent avec un bagage extrêmement construit en termes de savoir. Il s'agit vraiment d'appréhender la philosophie comme une méthode. Et donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la présentation qui a été faite de moi, c'est-à-dire que la philosophie est considérée comme un outil permettant aux élèves de penser par eux-mêmes. Donc on va évidemment aller chercher ce que dit tel ou tel philosophe de telle ou telle question, mais uniquement pour nourrir la réflexion des élèves et leur permettre, au bout d'une réflexion et d'une confrontation de différents avis, de se faire leur propre idée sur une question éthique. Donc la philosophie est d'emblée utilisée, j'ai envie de dire, comme un instrument permettant de se construire sa propre morale. Alors, à quoi ressemble un cours de morale concrètement ? De manière très générale, on part d'une situation problème. Alors cette situation problème, ça peut être un texte, ça peut être une chanson, ça peut être une visite dans un musée, ça peut être une mise en situation, ça peut être en fait à peu près n'importe quoi. Le but étant de susciter l'intérêt des élèves, c'est-à-dire de les mettre en réflexion, de leur donner envie simplement de se poser un certain nombre de questions. Et cette question, donc, ou ces questions qu'on va souhaiter aborder avec les élèves sont des questions de type normatif. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de répondre à des questions du type « dois-je, faut-il, devons-nous » Alors j'ai pris quelques exemples. Faut-il suivre la mode ? Dois-je toujours obéir aux ordres ? Faut-il tolérer l'intolérance ? Peut-on rire de tout ? Donc ce sont des questions qui ne sont pas des questions qui relèvent, je dirais, de l'être, de la sphère constative, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, mais qui sont d'emblée axées sur que dois-je faire, moi, en tant qu'individu, ou que devrions-nous faire, nous, en tant que citoyens, par rapport à telle ou telle question qui nous est posée. Et donc, je reviens à ce que je disais concernant la philosophie en tant que méthode. De ce fait-là, les apports qu'on va pouvoir fournir à nos élèves en termes de contenu, d'information, sont uniquement destinés à leur permettre de se positionner d'une manière qui soit une manière étayée. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se pose la question faut-il, en Belgique c'est fait, mais dépénaliser l'euthanasie, eh bien, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que l'euthanasie. Évidemment. On ne peut pas parler sérieusement d'un sujet sans avoir un minimum d'informations sur le sujet. Mais ce qui est très important, c'est que la leçon de morale va toujours considérer cet apport d'information comme n'étant jamais une fin en soi. C'est un moyen au service de la construction de la démarche éthique de chacun des élèves. Le but est non seulement de répondre à ces questions de type normatif, comme je le disais, mais aussi de déboucher sur l'engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le programme du cours de morale, c'est que c'est un cours engagé, c'est dit en toutes lettres, et donc il s'agit vraiment de faire en sorte que nos élèves se construisent des idées, non pas simplement pour pouvoir les échanger au café du commerce, mais pour pouvoir s'engager dans leur vie. Donc, ce n'est ni, pour synthétiser un petit peu ce que je viens de dire, ce n'est ni un cours de philosophie au sens classique du terme, ni un simple lieu de débat, style café du commerce, où on échange des idées sans autre objectif que de pouvoir se dire que nous avons bien discuté, bien débattu, que c'était très sympathique. Alors, de ce fait-là, évidemment, il est essentiel de former les élèves au débat argumenté. Ça s'apprend. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et je dirais que à ce titre-là, il me paraît essentiel, dès le plus jeune âge des enfants, d'insister sur la différence entre le respect des personnes et celui des idées. Parce qu'évidemment, sinon, aucun débat n'est impossible. À partir du moment où, dès que vous énoncez une idée un petit peu osée, on vous dit que c'est très choquant pour ceux qui pensent autrement, ben, c'est la fin du débat. Et là, par contre, il me semble que la Belgique a encore fort à faire pour justement libérer cette parole et donner l'autorisation, dans le cadre scolaire, aux élèves d'exprimer des idées qui soient évidemment exprimées d'une manière respectueuse de la personne qu'ils ont
en phase 2, mais sans pour autant se brider quant à la critique possible des idées. Nous sommes en permanence, me semble-t-il, dans la confusion entre respect des personnes et celui des idées, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une maladie du siècle qui ne se limite pas à la seule Belgique. Et donc, je dirais, pour conclure rapidement, qu'il s'agit au sein du cours de morale non confessionnelle d'apprendre à penser. Apprendre à penser, c'est-à-dire mettre ses opinions spontanées à l'épreuve des faits et des arguments contraires, que le libre examen de ce fait-là me semble un outil essentiel. Et alors je terminerai peut-être par revenir sur l'actualité récente en Belgique en quelques mots, parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Nous avons eu il y a 1 an ou 2 un cas un petit peu... quelque chose qui a fait un peu l'effet d'une bombe dans le milieu scolaire, puisque des parents ont demandé à ce que leur fille soit dispensée de tout cours de morale ou de religion, au motif qu'ils ne souhaitaient pas que leur fille soit estampillée, soit étiquetée comme appartenant à telle ou telle communauté. Ils voulaient qu'elle puisse faire elle-même son propre choix sans être inscrite dans un cours donné. Bon, elle avait 16 ans, donc à mon avis, c'était une stratégie politique, c'était quelque chose qui était justement destiné à gripper la machine et à forcer le monde politique à se positionner, mais la question restait évidemment intéressante, puisque en fait l'école en Belgique est le seul lieu où on demande aux enfants de déclarer leur appartenance. Alors ça ne se fait pas de manière aussi claire que ça, puisque évidemment on peut inscrire son enfant dans un cours qui n'est pas le cours de son orientation philosophique, pour utiliser le néologisme belge, mais il n'en reste pas moins que la plupart des parents, évidemment, inscrivent leur enfant dans le cours qui correspond à leurs propres convictions. Donc ces parents demandent une dispense, l'école la leur refuse de manière tout à fait logique, puisque en Belgique il y a obligation d'inscrire son enfant dans un des 6 cours proposés, et les parents ne s'arrêtent pas là, ils vont devant la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, et c'est ça qui devient intéressant, leur donne raison. Et leur donne raison en disant qu'en fait le cours de morale non confessionnelle est un cours trop engagé que pour pouvoir convenir à tous les parents qui ne se reconnaissent dans aucun des 5 autres cours proposés. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe parce que dans toute l'histoire de la Belgique, on a toujours considéré que le cours de morale, c'était le cours qui était bon, c'était un peu le cours fourre-tout. On avait un élève témoin de Jéhovah qui voulait évidemment pas aller au cours de religion catholique, par exemple, parce qu'il estimait que c'était pas du tout la bonne manière d'enseigner le catholicisme. Ou vous aviez un élève chiite qui refusait de suivre le cours de religion islamique avec le prof parce qu'il était sunnite, le prof. Eh bien, tous ces gens-là allaient au cours de morale. On leur disait, qu'à cela ne tienne, il y a un cours qui vous convient parfaitement, c'est le cours de morale. Donc, rupture avec une tradition bien ancrée de par cet avis de la Cour constitutionnelle qui dit non, le cours de morale est trop engagé. Et quel est l'argument que la Cour constitutionnelle soulève ou amène pour justifier cette décision? C'est précisément la mention du libre examen. Et ça me semble extrêmement inquiétant. J'y reviendrai dans quelques minutes. Mais donc cette bombe a en fait lancé tout un processus dans lequel nous sommes pour le moment engagés, qui consiste en fait à introduire un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, un cours obligatoire qui pour le moment remplace une des 2 heures hebdomadaires de morale ou de religion. Au moins une. C'est-à-dire que les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant suive un cours de morale ou de religion peuvent même opter pour les 2 heures d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Pour ceux qui le souhaitent, il y a encore 1 heure de religion ou de morale organisée. Donc c'est un peu compliqué, mais donc nous sommes engagés dans cette voie-là qui, je l'espère, amènera à très court terme à la suppression totale des cours de morale et de religion et à leur remplacement par ce fameux cours d'EPC, comme on l'appelle, éducation à la philosophie et à la citoyenneté pour tous les élèves. Par contre, ma grande inquiétude, et je terminerai par là, c'est le fait qu'on puisse considérer que le libre examen est quelque chose de trop engagé que pour pouvoir être imposé à tous les élèves. Puisque, à mon sens, le libre examen est en fait, en matière éthique, l'exact pendant de la démarche scientifique dans les matières scientifiques. Donc, il me semble que le rôle de l'école, s'il ne devait y en avoir qu'un, c'est l'émancipation par l'instruction et donc le libre examen, évidemment. Et donc permettre à tous les élèves d'examiner librement, c'est quand même ça l'étymologie du libre examen, examiner librement tout ce qui leur est présenté comme idée prétendant à la vérité, à la justice, à la beauté, à la bonté, à tout ce qu'on veut, pour décider
en leur âme et conscience, si je puis dire, s'ils y adhèrent après examen libre. Considérer que c'est quelque chose de trop engagé pour pouvoir être imposé à tous, ça me rend extrêmement inquiète quant à ce que va réellement donner sur le terrain ce cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Mais je dirais qu'il faut parfois avoir un optimisme de la volonté et donc continuer le combat pour que ce libre examen soit un jour un outil dispensé, autorisé et même largement encouragé à tous les élèves, quelles que soient les convictions dans lesquelles ils sont élevés à la maison. Voilà, je vous remercie. Merci Nadia. Ce que vous venez de dire démontre que effectivement c'est tout à fait utile d'aller voir aussi chez nos voisins ce qui se passe. De toute façon, dans Égal, le dernier E veut dire Europe, et nous sommes effectivement tous embarqués dans cette Europe et dans quelque chose que nous construisons ensemble et qui est compliqué. On le voit bien dans notre travail sur les questions européennes à Égal. Et on voit bien également, d'après ce que vous nous dites, que partout l'émancipation, la liberté de penser et former les gens à penser par eux-mêmes est un véritable combat et quelque chose de très difficile parce que on l'a bien vu aussi dans l'exposé d'Agnès, il y a toujours des forces qui veulent imposer d'autres méthodes. Voilà, et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Bon, donc merci.